Salut, on se retrouve, on quitte Téhéran, direction Isfahan vers le sud. Putain, je suis trempé. On est sous un déluge, au milieu de la circulation iranienne. J'ai les bottes trempées, les chaussettes trempées. On a chargé les motos sous la pluie. Oh là là, il y a des jours comme ça. Il y a des jours comme ça, les choses démarrent mal et s'enchaînent mal. Voyager en moto, c'est accepter de sortir de sa zone de confort, notamment quand la météo en a décidé ainsi. Mais bon, on garde le sourire, on a le smile, on prend la saucée. Ah, Mathilde, elle s'arrête sur le côté. Ah, apparemment, elle a un souci. J'ai la chatte totalement trempée, c'est comme si j'avais une panzouche qui prend pas. Hein. Non, mais moi aussi j'ai les couilles mouillées. Hein. J'ai les couilles mouillées, moi aussi. Y'a pas que toi qui a la schneck trempée. Tu peux pas choisir de rouler que les jours où il fait beau. Ou alors, tu vas pas aller très loin. C'est ça la vie de motard. Tu te dis que dans 200 bornes tu verras le soleil, ou bien que demain sera meilleur. Justement, après la pluie, forcément vient le beau temps. Le lendemain, nous nous réveillons à Kashan, petite ville au sud de Téhéran avec beaucoup de charme et une météo bien plus favorable. On profite de l'architecture locale, du patio intérieur et de la douce chaleur du soleil pour se mettre gentiment en route. Aujourd'hui, je le sens, ça va être une grande journée. Allez, on prend la route, on part. Petite ruelle. Bon, en tout cas, c'était bien, on a passé une nuit au calme. Ça repose, ça c'est cool. J'aime bien ces petits murs là en chaux. Je sais pas si on verra bien la caméra, mais avec les incrustations de paille quoi. Goodbye. Ça c'était notre route. C'est là qu'on a laissé les motos tenues au garage. Clairement, j'ai qu'une hâte, sortir de la ville, prendre des petites routes et enfin te partager les fabuleux paysages que nous offre l'Iran. Au moins là, au milieu de nulle part, je peux te filmer tout ce que je veux. À ce moment-là, j'en suis convaincu, je vais t'en mettre plein les yeux. Et puis... Ouais, la transition va être un peu brutale. On est arrivé à Isfahan et entre Kashan et Isfahan, tu verras rien pour une raison simple, c'est que les choses elles se sont pas du tout passées comme prévu. On a quitté Kashan, c'était magnifique, les routes étaient magnifiques, des petits virages au milieu de nulle part, mais quand je te dis au milieu de nulle part, des paysages incroyables que vraiment tu vois pas en Europe. Donc j'ai commencé à filmer. Faut savoir que je suis pas toujours à l'aise de filmer ici, et depuis le début on fait quand même très gaffe. Tu filmes pas de bâtiments administratifs, tu filmes pas dès qu'il y a une grille, dès qu'il y a des barbelés, dès qu'il y a quoi que ce soit, des miradors, on filme pas. Et il y en a beaucoup, il y en a sur plein de trucs, ça peut être des sites industriels, plein de choses. Il y a même des sites où là c'est carrément, il y a le panneau photographié, barré, et là mon pote niette. Et là on prend cette petite route magnifique, donc je filme et tout, il y avait rien, c'était du désert. Et je dis à Mathilde, vas-y on prend le petit chemin de terre là, on fait quelques mètres et puis... on regarde le paysage, puis moi j'ai envie de pisser, et voilà, on est un peu à l'écart, et on prend le chemin, je sais pas, 30, 40, 50 mètres max, on se pose, on regarde autour de nous et tout. Je me suis arrêté parce qu'il y avait un petit drapeau vert, je me suis dit, tiens c'est bizarre, pourquoi il y a un petit drapeau vert? Et là, on reste quoi, 2-3 minutes, 3 minutes, on est en train de remonter sur les motos, se préparer à faire demi-tour, et à ce moment-là, il y a un 4x4 Toyota blanc qui arrive, et un mec qui vient nous voir, bien habillé, propre sur lui, bien rasé et tout. Pourquoi vous êtes là? Tout de suite, moi j'ai dit ça. Pourquoi vous êtes là? Passeport, donc le v'là, il me prend mon passeport, il me prend tout. Il me prend mon passeport, mon carnet de passage en douane, mon visa, tout. Il me prend tout, il met tout dans la voiture, il dit follow me. On redescend le chemin, on le suit et tout. Là, moi j'ai un peu pas paniqué, mais si j'ai dit vas-y, j'efface même les 2, 3, 4 derniers rushs, on sait jamais, je sais pas ce qui peut se passer. Il y avait rien en vrai sur ces rushs, il y avait que des paysages. Mais et donc le gars il nous emmène à une caserne, il nous emmène à la caserne militaire. Donc t'arrives là, tu sais, t'as les. Tu slalomes entre les plots là pour arriver. Il y a l'énorme grille, donc l'énorme grille à coulisses avec les barbelés et tout.
Lui il rentre, le garde il nous regarde, genre qu'est-ce que vous faites là et tout. Il parlait pas un mot d'anglais, tout en farsi. On essaye de parler avec eux, mais ils n'avaient pas le droit au téléphone parce que c'était une zone militaire. Tu te sens, tu te dis merde, qu'est-ce qui se passe? Le mec ressort un moment avec sa voiture, il allait pour partir, et là on l'arrête, et puis on commence à être un peu décomposé. Traduit avec Google Traduction, on lui dit mais il y a un souci, on a fait quelque chose de mal, etc. On comprend pas. Il pouvait pas nous répondre, juste il nous a dit non, non, no, 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 no. Mais bon, no, 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 just wait. Ouais, c'était un peu chaud quand même, vu là où on était, d'attendre détendu. Là en plus, il y avait pour le coup des panneaux partout, pas filmé, pas ceci. Alors moi, j'avais toujours la caméra sur le casque, j'avais enlevé le casque, mais j'ai pas voulu faire, genre j'ai quelque chose à cacher, tu vois. Donc il nous dit wait, mais bon, nous on sait pas trop où on est, on sait pas trop ce qu'on nous reproche. C'est quand même un pays un peu tendu, quoi. Et là, il y a la police qui arrive. Moi, ça m'a légèrement détendu parce que passer on va dire, des renseignements à l'armée et à la police, tu te dis bon, mon cas, il est en train de redescendre peut-être un peu. La police, ils viennent nous voir. Un mec qui parlait pas bien anglais, mais il nous disait voilà, vous êtes dans une zone militaire, vous n'avez pas le droit d'être là. Alors, on lui explique qu'on est désolé, en plus, c'est vrai, on avait mis Google Maps et on lui a mis éviter les autoroutes. Et ce bâtard, il nous a fait passer là. Et on s'est juste arrêté pour regarder, quoi. Et pas le droit d'être là, on lui sort tout, les téléphones, les caméras, il regarde tout ce qu'on a filmé, check aussi le GPS qu'on avait, et là il nous dit il faut nous suivre à la station de police. Alors, on lui dit mais c'est grave et tout, il dit non non, no worry, mais bon toi tu te sens nulle part là, no worry mon pote, tu sais pas ce qui se passe quoi, hein. Je t'avoue, t'emmènes pas l'argent. Donc là on va à la station de police, on les suit et là on rentre dans le commissariat, vraiment dans l'enceinte. Ils ouvrent la grande porte, on rentre dedans, on rentre les motos, on rentre tout. À ce moment là ils nous ont toujours pas rendu nos passeports, ils ont pris le passeport de Mathilde, le mien, et là les mecs, on est resté dans la cour. Il y avait 3 flics avec nous très sympas qui nous parlaient d'Mbappé, du PSG, mais bon ils avaient toujours la calache et ils nous disaient d'attendre, et puis ils nous disaient don't worry. Tout le monde passait des coups de fil avec tout le monde, il y a des gens en civil, donc tu te doutes que là c'est pas la police, pas les militaires, c'est un peu plus haut. Ils étaient tous au téléphone, tu te dis putain mais ça se trouve jusqu'où ça escalade mon cas, j'en sais rien. Ils nous disaient don't worry, on va faire un rapport et vous devrez le signer. On dit un rapport en farsi, signer un truc qu'on comprend pas, ça commence à me faire balise quoi. Et il dit non mais je vous le traduirai avec Google Traduction. Vraiment on commence à être fatigué. Et au bout d'un moment ils reviennent, ils nous disent c'est bon, ils nous rendent nos passeports, ils nous disent c'est bon, vous pouvez y aller, prenez cette route, pas de caméra pendant 5 km. Et ils nous ont libérés. Mais ça a quand même été 2 bonnes heures d'angoisse entre le service secret ou j'en sais rien, le mec qui nous arrête sur le chemin, la caserne, la station de police. Tu te sens démuni, hein. T'as plus rien, t'as plus tes papiers, t'as plus tes passeports, et tu sais même pas ce que t'as fait, tu sais même pas ce qu'on te reproche. Après ils ont pas besoin de ça pour t'arrêter ici, mais voilà. Faut savoir, petite astuce, si tu viens dans un pays comme ça, utilise Osman. Sur Osman il y a la carte et c'est assuré les zones militaires où tu peux pas aller. On a découvert après. Google lui il s'en bat les couilles. Bon, après une bonne nuit de sommeil au calme et un peu de réflexion, je me dis que le meilleur moyen quand même, une fois qu'on tombe de cheval, c'est de remonter. Et puis je suis venu là pour vous partager tout ça, c'est ce que j'aime et ça me plaît. Donc on va s'y remettre et aujourd'hui on va faire la visite d'Isfahan. Isfahan, c'est une ville qui sur le plan architectural envoie quand même du pâté. Ancienne capitale d'Iran avant qu'elle ne déménage à Téhéran, tu y trouves la 2e plus grande place du monde derrière Tiananmen. Mate le bordel, 560 mètres de long. Tu pourrais y coucher la tour Eiffel en entier. Rien que ça en jette. Alors c'est pas mal, il y a une grande mosquée là-bas, il doit y avoir un palais. Il y a un palais aussi. Et il y a des contre-allées aussi tout autour de la place. Tu peux marcher, il y a des petits... On va aller faire un tour après, un espèce de micro-bazar qui fait tout le tour. Et c'est super agréable, c'est pas mal végétalisé. Il n'y a pas de véhicules en plus, c'est que des petites charrettes électriques ou des calèches. Et c'est super agréable. Allez, on va voir la mosquée.
En un mot, magnifique. En deux mots, je rajouterais immense. Et si je devais en mettre un troisième, je dirais somptueuse. Il est temps pour nous de sortir de la mosquée, de nous rendre sur la place principale et d'aller voir avec un grand sourire le palais. On commence la visite et on tombe sur ça là, l'espèce de bâche à côté. Et je dis à Mathilde, tiens regarde, il y a un échafaudage, ils font des restaurations. Pas du tout en fait, je suis con. Ici ils bâchent les cafés, les restaurants, souvent les fenêtres elles sont fermées avec du scotch ou parce que ça fait des espaces privés et comme ça on peut faire ce qu'on veut au niveau du port, du voile ou des habitudes. Donc ça, ce que tu vois, c'est pas les bâches des travaux de restauration, c'est le café. Je suis con. Viens, on va prendre de la hauteur, je t'emmène au point of view. C'est assez ouf ici parce que tu as une vue à 360 sur la ville et ils kiffent tous, ils se prennent en photo, en selfie. Et c'est pas mal, hein. Il y a beaucoup de touristes. Moi je suis surpris par le nombre de touristes iraniens, mais c'est bien, hein. C'est bien, c'est une bonne chose. Ah ouais, c'est vrai que c'est Nowruz ici. Nowruz, la fête nationale, elle atteint son climax au moment d'aller voir le vieux pont de la ville. Ici, c'est place de la République, un jour de manif. Niveau activité, t'as le choix entre l'atelier pédalo, le jeu de saute-mouton entre les piles du pont, ou tout simplement le traditionnel selfie avec la pierre ocre comme fond. En fin de journée, on ira déguster un thé dans un quartier vraiment pas facile à trouver mais très prisé. Pour 1,10 €, tu as ton assiette de petits gâteaux au miel et de thé. Charge à toi de t'asseoir où tu peux. Nous, ça sera sur une planche en bois avec une cagette jaune en guise de table. Encore une fois, on ne passe pas inaperçu. Petits et grands ne peuvent s'empêcher de venir nous questionner sur notre provenance et notre opinion sur l'Iran. Ce sont toujours des rencontres empreintes de curiosité et de bienveillance. Karim Benzema. Mathilde. You are a sister? Yes. Bon là on va partir. Ce qui est cool dans cette auberge, c'est qu'on a pu rentrer les motos à l'intérieur. Donc ça, elles ont dormi safe comme nous. Par contre, ce qui est moins cool, c'est que là, faut les sortir. C'est l'heure où tout le monde prend son petit déj. Et il faut passer la cour, qui est très calme, très paisible, ensoleillée. Et après, il faut traverser dans le bâtiment, dans un espace tout petit, passer devant la réception et puis sortir. On va faire ça. Attention, faux départ, la community manager de l'auberge est pas prête. Là, c'est bon, j'ai le feu vert. Un peu comme si j'étais à Interville, il reste l'épreuve finale, celle des poubelles. Allez, encore une et ça sera bon. Eh ben, c'était un peu sport, mais on l'a fait. On l'a fait. Sortie moto de la cour. Et malgré mes exploits, c'est même pas moi qui sera sur la photo. Ça
cette fois je vais essayer de vous faire des images qui, j'espère, ne vont pas disparaître. Et voilà, parce que ça fait longtemps que je vous ai pas montré le paysage. On a fait des routes où vraiment le paysage il est magnifique. J'aimerais vous montrer, parce que c'est vrai que c'est assez atypique. Allez. Un petit village, il y a des ralentisseurs, je sais pas si on va en voir un, mais putain, ils rigolent pas, hein. Ils sont pas très visibles, surtout ils sont ultra costauds. Alors là on a de la chance, il est indiqué, et ils mettent double, tu vois, tac tac, mais c'est pas parce qu'il est double, c'est parce qu'il est double comme le cheeseburger. Mon pote, tu t'envoles. Tout à l'heure j'en ai pris un à 60, je l'ai pas vu. Waouh. Après vérification avec le VAR, eh ben, j'étais plutôt à 80. D'un coup, le goudron il disparaît et la route elle s'arrête. Bon, timidement on s'engage, on se dit que c'est pas possible, c'est encore une erreur du GPS. Et du coup on profite des quelques locaux qu'on voit à l'arrêt pour leur demander si c'est le bon itinéraire. Hello, salam. Sarvestan? Sarvestan uva. Lano? Yes. Sarvestan? Yes. Yes? Yes. Bon, je parle toujours pas l'iranien, mais un yes comme ça avec un grand sourire, moi ça me convainc. Si en plus le deuxième il me fait un grand signe de la main, ambiance gaz en grand mon pote, bah moi, let's go. Là la piste elle est belle, bien rectiligne, mais elle secoue un peu, à tel point que la bouteille d'eau bah elle se tire. Quel est le problème? Le problème, moi je vais te le dire, c'est qu'elle est percée. Bah, elle servira pour la douche. En vrai, perdre une bouteille d'eau, ça fait toujours un peu chier. C'est quand même quelque chose de précieux et tu sais jamais ce qui peut t'arriver. On va la sauvegarder. On va la vider dans mon sac à dos. Allez, il nous reste encore pas mal de bornes et si ça continue, on va finir de nuit. De nuit, on entre quand même dans une autre dimension. Hein. C'est pas mal aussi, c'est pas mal. Hormis ce pneu qui brûle et qui donne un petit côté Mad Max au trajet, j'ai pas l'impression que la nuit est plus dangereuse que le jour. Les Iraniens restent fidèles à eux-mêmes, un peu tarés au volant. Initialement, on avait prévu de camper, mais franchement, après plus d'une heure de route dans le noir, bah on a changé nos plans. Nous voici donc arrivés à un petit hôtel. Je crois qu'on est tout seul. Hello. Fine on you. Wait. Ok. Bye. Pouh, là, je suis claqué. Allez, viens, ça fait longtemps que je t'ai pas montré ce qu'on a pour 15 €. Tu vas voir. Ou plutôt, tu vas découvrir en même temps que moi. Let's go. Moi, je kiffe la télé à 15 € là. Hein. Ça, les amis, sa place, c'est dans un musée. Salle de bain à 15 €. T'as la maison avec un petit siège. En vrai, ça va. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser un peu l'un des premiers logements qu'on a eu là en Slovénie. Le truc un peu kitsch avec le Jésus tuning là. Bah voilà.
Ça me fait penser à ça, mais c'est cool, c'est sympa. Et le wifi c'est pas dans les chambres, c'est que dans le hall que je vous ai montré. Mais bon, ça va être top. La station service là, je fais comme les locaux. Première fois que je fais la grosse commission dans les chiottes turques. La totale hein, évidemment, tu utilises le jet d'eau et tout. C'est bien dégueulasse. Par contre, il n'y a vraiment pas de PQ, donc tu remets tes caleçons avec le cul trempé. C'est peut-être comme les locaux, je sais pas comment ils font. Peut-être deux caleçons, un avant, un après.